Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Tous les chemins mènent au Rome. Et au RSA. Tous les chemins mènent-ils au RSA? Eh bien écoutez, pas toujours, puisque les salariés licenciés car non vaccinés dans certains départements pourraient ne pas percevoir le RSA. En tout cas, c'est presque un bras de fer qui s'engage entre les présidents de départements socialistes qui refusent ce RSA et l'État qui a décidé sans concertation de verser donc le RSA aux salariés licenciés car non vaccinés. Et on en parle tout de suite avec Hélène Sandranier. Vous êtes présidente socialiste du département de l'Aude. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez donc adressé avec 4 autres présidents de conseils départementaux une lettre ouverte au gouvernement pour suspendre le versement du RSA au personnel suspendu pour refus de vaccination. Peut-être d'abord, Hélène Sandranier, rassurez-nous, vous ne voulez pas que ces personnes qui ne sont pas vaccinées soient totalement privées de revenus. On est d'accord ? Pas du tout. Pas du tout, bien sûr qu'on est d'accord. Mais alors expliquez-nous. Effectivement, notre volonté et notre expression ont été passablement déformées. Donc on va reprendre les choses, si vous le voulez bien, à zéro et très simplement. Nous apprenons, nous, présidente du conseil départemental, la semaine dernière, de façon fortuite, que effectivement, les salariés privés d'emploi, faute de passe sanitaire, décision, je le rappelle, qui émane du gouvernement, oui. Eh bien, ces salariés vont recevoir le RSA. Alors, dans cette affaire, nous sommes indignés pour 2 raisons. Alors, on va évacuer la question de la forme rapidement. Oui, parce que vous n'avez pas été consulté, c'est ça? Tout à fait, parce que nous sommes ceux qui payons le RSA et le gouvernement a une fâcheuse manie ces derniers mois de prendre des décisions, de regarder qui c'est qui peut payer et une fois sur deux, pour pas dire 2 fois sur 2, c'est les départements qui doivent mettre la main au porte-monnaie. Ça, c'est pas comme ça qu'on gouverne. Ça, c'est trop facile. Hein. Décider et faire payer les autres. Ça, c'est inadmissible. Mais ça, c'est la forme que nous contestons. Et puis, il y a le fond. Le gouvernement a pris une décision il y a quelques mois. Il l'a pris, me semble-t-il, un peu à la légère, puisqu'il s'aperçoit maintenant que cette décision a pour conséquence majeure pour les personnes qui refusent de se faire vacciner, de se retrouver sans salaire. Et il fait le choix de dire à ces personnes, eh bien, vous toucherez le RSA. Mais le RSA n'a pas vocation à représenter une allocation comme pourrait l'être éventuellement une allocation chômage. D'abord parce que les personnes qui aujourd'hui touchent le RSA doivent montrer en quelque sorte leurs revenus des 3 mois précédents. Oui. Là, nous ne sommes pas dans cette situation. On dit à quelqu'un qui avait un salaire, ben maintenant vous allez toucher le RSA. Et puis parce que sur le fond, le RSA ne sert absolument pas à ça. Le RSA, c'est quoi? Le RSA, c'est un revenu qui permet à des personnes qui sont depuis longtemps éloignées de l'emploi d'y revenir progressivement par un accompagnement social, par un accompagnement professionnalisé et de les réinsérer dans le monde du travail. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit absolument pas des personnes qui aujourd'hui sont privées de salaire par une décision du gouvernement. Après, que ces personnes, naturellement, aient droit à une allocation, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que si c'est le gouvernement qui le décide, eh bien, c'est lui qui paie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est juste une histoire d'argent, en fait, finalement, Hélène Sandranier. Mais c'est pas qu'une histoire d'argent, monsieur. C'est une histoire, d'abord, comme je viens de le dire, de dispositif. Qu'est-ce que vous dites à une personne qui aujourd'hui est au RSA? Vous lui dites premièrement que quelqu'un peut y basculer alors que lui doit prouver qu'il y a droit, et vous lui dites à celui qui est aujourd'hui en emploi et privé de salaire qu'on va le mettre dans un processus de réinsertion. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de dispositif. C'est détourner l'utilité d'un dispositif
pour répondre à une situation qui n'a pas été prévue par le gouvernement. Donc, nous estimons légitimement que n'étant pas les décideurs, nous n'avons pas à payer. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Vous proposez notamment qu'elles aient le droit au chômage, hein, c'est ça? On propose effectivement, éventuellement, qu'elles aient le droit au chômage ou une allocation de solidarité que le gouvernement peut instituer. Parce que finalement, est-ce que ça revient pas à ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire à détourner un autre dispositif si ces personnes-là ont droit au chômage? Oui, mais vous voyez bien, monsieur, qu'on parle quand même beaucoup de détournement, ce qui signifie qu'il y a quand même un certain vide au niveau gouvernemental pour prendre des décisions et ne pas envisager leurs conséquences. Et là, nous y sommes confrontés. Et moi, je suis pas monsieur Castex et j'ai peut-être pas la solution que lui doit trouver. Hélène Sandrady, dans votre département de l'Aude, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation à devoir toucher le RSA puisqu'elles ne peuvent plus exercer leur activité du fait qu'elles ne sont pas vaccinées? Non, honnêtement, non, monsieur, parce que effectivement, on va dire cette médiatisation du phénomène et notre lettre date de la fin de la semaine dernière et que nous n'avons pas aujourd'hui les données nécessaires. Mais je reviens sur la question sur la remarque que vous faisiez précédemment. Oui. Monsieur, ce n'est pas une question d'argent dans cette affaire. Hein. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'un dispositif qui n'est pas fait pour ces personnes-là. Oui, mais finalement, il n'y a aucun dispositif existant et le gouvernement n'a rien prévu sur ce point. Hein. On est d'accord là aussi. Oui, mais on est d'accord là-dessus, mais nous ne sommes pas les, entre guillemets, sauveurs du département. Hein. Ce n'est pas la première fois que le département promeut des dispositifs et qui se tourne vers le département en demandant de financer. Le RSA, c'est une longue histoire, hein, vous le savez, mais il y en a d'autres. Il y a eu l'indemnité pompier, il y a eu la prime Covid. Voilà, on prend des décisions et puis quelqu'un paie. Voilà, en l'occurrence, sur ce coup, c'est les départements une fois de plus. Concrètement, est-ce que vous avez obtenu déjà une réponse du gouvernement ? Non, honnêtement, non. Nous n'avons pas de réponse à la lettre que nous avons envoyée à M. Castex en fin de semaine. Nous attendons effectivement une fumée blanche. Est-ce que vous envisagez d'ici là de bloquer par exemple le paiement du RSA pour les personnes concernées ou pas du tout ? Le blocage du RSA, pour être précise et technique, dépend de la CAF, monsieur. Oui. Mais bon, c'est un détail technique, certes, mais j'espère que monsieur Castex va revenir à la raison et trouvera le dispositif adapté à sa décision. Madame Sandrady, on sait que bon nombre de socialistes, notamment des sénateurs, demandaient la vaccination obligatoire. Est-ce que ça n'aurait pas eu les mêmes conséquences sur les salaires ? Sur les salariés, vous voulez dire ? Oui. La causalité est identique, monsieur. Soit on vaccine, soit on présente un pass. Mais de toute façon, effectivement, la décision initiale du gouvernement prise est de suspendre les salaires si cette vaccination ou ce pass ne sont pas faits. Donc, c'est la décision initiale là. Mais avec une vaccination obligatoire, par exemple, vous auriez pu demander à ce que les versements de salaire soient interrompus et donc peut-être une aide similaire. Ah oui, nous aurions pu le faire précédemment, mais si vous voulez, dans cette affaire, quand même, on nous demande de trouver une solution pour une décision prise par le gouvernement. Nous sommes d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce que finalement, c'est pas un moyen aussi pour alerter sur le sujet plus large du financement du RSA par les départements ? On sait que ça fait grincer des dents dans les collectivités depuis de nombreuses années maintenant. Oui, c'est sûr que ça vient remuer un sujet particulièrement sensible, hein, vous l'évoquez, monsieur. Le RSA a été transféré il y a plusieurs années au département. Vous savez que quand on fait un transfert de compétences, on y associe un budget et que bien évidemment, aujourd'hui, ce budget a décuplé et que la compensation que nous demandons n'est pas là. Donc c'est un sujet très sensible entre les conseils départementaux et le gouvernement, un bras de fer que nous avons sur ce transfert de compétences et sa non-compensation qui met des départements dans des situations financières parfois
très difficile. C'est l'essentiel du budget, par exemple, pour un département comme celui de l'Aude, à l'heure actuelle? Ce n'est pas l'essentiel du budget. Moi, j'ai un budget de fonctionnement qui représente à peu près 500 millions. La moitié de ce budget, à peu près, je le fais à la louche, 250 millions sont consacrés aux solidarités. Et disons que... un peu moins de la moitié est consacré au RSA. Mais pour notre département, il est certain que la dépense est importante. Elle représente à peu près 1/5 de notre budget de fonctionnement. Alors pour en revenir peut-être au sort de ces personnes qui ont perdu leur emploi, ou en tout cas qui ne peuvent pas exercer d'activité à cause du fait qu'elles ne soient pas vaccinées, vous souteniez cette proposition, Augustin l'évoquait tout à l'heure, d'un certain nombre de vos amis socialistes de rendre la vaccination obligatoire. Et dans cette perspective-là, est-ce que c'est un sujet aussi qui aurait dû être anticipé évidemment au niveau de l'État? Bon, écoutez, monsieur, là-dessus, dans une autre vie, oui, j'étais une soignante. Oui. Voilà, une directrice d'école d'infirmière. Moi, je considère que la vaccination est nécessaire à la population. Je considère qu'effectivement, nous devons être protégés collectivement et que donc la vaccination s'impose. Bien sûr, il y a des situations qui méritent exception, mais pour moi, l'intérêt commun prévaut sur des situations d'urgence de ce type. Donc effectivement, si vous posez la question à Hélène Sandranier, elle vous répond qu'elle était favorable à une obligation vaccinale. Donc effectivement, une obligation vaccinale aurait certainement amené des décisions en lien avec l'obligation vaccinale. Mais de toute façon, ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Donc, à l'échelle de votre département, est-ce que vous constatez quand même des difficultés sur l'obligation vaccinale pour les soignants? Est-ce que ça crée des problèmes, notamment de manque de bras dans les hôpitaux? Est-ce que vous le constatez, ça, à votre échelle? Écoutez, les retours que j'ai eus au niveau du département de l'Aude, même si effectivement dans les hôpitaux essentiellement de Narbonne et Carcassonne, ces situations elles existent, elles paraissent très limitées. Hein. Les soignants ont fait preuve d'une grande responsabilité et il ne m'est pas remonté de problèmes de fonctionnement. Alors peut-être, qu'est-ce que vous attendez dans les prochains jours? Vous attendez d'avoir une réponse du gouvernement sur cette question précise du RSA, mais on imagine qu'il va continuer à finalement maintenir sa position actuelle, à savoir de vous dire que c'est à vous de financer. Vous envisagez éventuellement d'autres moyens d'action? Écoutez, on va pas... Pour l'instant, on n'en est pas à cette phase-là. Moi, j'appelle à la raison avec mes collègues présidents et présidentes du conseil départementaux. Nous appelons à la raison du Premier ministre et je pense qu'il va prendre conscience que ce choix, cette décision est totalement inadaptée et qu'il en tirera les conclusions qui s'imposent. Est-ce que vous avez eu des retours, alors peut-être pas du Premier ministre lui-même, mais est-ce que votre lettre ouverte a créé des retours? Vous avez eu des retours là-dessus? Notre lettre ouverte a créé effectivement des retours. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, ça n'est peut-être l'illustration, si vous me le permettez. Oui, il y a un certain buzz médiatique autour de ça, certainement par une incompréhension initiale et d'une rumeur qui a pu laisser croire à un moment donné que notre position s'adressait à l'ensemble des bénéficiaires du RSA, ce qui, vous le comprenez, n'est pas du tout question. Et au plus haut sommet de l'État, est-ce qu'on vous a répondu là-dessus? Non. Non. Nous sommes sans réponse. Peut-être, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu peut-être des maladresses dans votre propre communication autour de cette lettre ouverte ou pas du tout? C'est juste que finalement c'est un phénomène médiatique qui est à la recherche du buzz, qui selon vous est à l'origine de cette résonance, cette caisse de résonance médiatique? Je pense que
cette résonance médiatique est venue d'un premier titre, si vous me permettez, monsieur, assez mal formulé. Parce que notre lettre était assez claire, du moins moi je l'ai trouvée claire et quels autres présidents également. Mais quand vous avez un titre qui dit non vacciné exclu du RSA, vous comprenez bien qu'il y a de quoi susciter l'émoi. C'est certain. Augustin, peut-être ? Oui, non, c'est bon, on a eu vos explications, en tout cas vous avez été clair et ça permet de faire redescendre un petit peu la tension qui, c'est vrai, beaucoup l'avaient compris. Tout à fait. Beaucoup avaient compris que le RSA ne serait pas versé. Non, c'est une question de dispositif et de non-concertation. Donc voilà, merci beaucoup Hélène Sandranier. Tout de suite, on va parler du Brexit avec un professeur de droit public. Merci madame. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sud Radio.